Bonjour tout le monde, j'espère que vous allez bien. On va aller regarder ensemble le signe que l'on va faire aujourd'hui. Donc pour le tirage de mars. Donc on y va. Quel est le signe que je vais faire maintenant pour votre tirage de mars? Donc on a les Gémeaux. Donc bienvenue les Gémeaux, j'espère que vous allez tous bien. Alors si vous êtes en signe solaire, lunaire, ascendant ou Vénus, donc cette vidéo est faite pour vous ou pour une personne qui sera Gémeaux. Bien sûr, ce tirage est à prendre avec le plus de recul possible. Je vous invite aussi à regarder vos signes complémentaires, c'est-à-dire votre ascendant, votre lunaire, votre Vénus, pour plus d'informations aussi, et peut-être qu'aussi, si cette vidéo ne vous parle pas, peut-être qu'un de vos signes vous parlera davantage. Donc c'est parti, on va regarder vos énergies générales, on va aller regarder le professionnel, le sentimental, vos énergies tout court et aussi le petit bonus à la fin. Donc on y va pour vous les Gémeaux pour ce mois de mars. Qu'est-ce qu'on me dit pour vous pour ce mois de mars les Gémeaux? Alors, on vous parle de méchanceté, les Gémeaux. On vous parle peut-être de quelque chose qui vous semble un petit peu piquant ou blessant. On vous parle de campagne santé. Alors, ça vous parlerait peut-être de petites choses à prendre en compte au niveau médical. Peut-être un besoin de prendre aussi du recul par rapport à une situation. Peut-être des petites, du stress en fait, j'entends pour vous les Gémeaux sur certaines choses. Peut-être quelqu'un aussi avec qui vous êtes peut-être en conflit, ou peut-être des conflits aussi au niveau générationnel, j'entends les Gémeaux. On a la ruine. Qu'est-ce qu'on a d'autre les Gémeaux pour j'allais dire cette semaine, mais non, mais pour ce mois de mars. Alors là, on en a 3 d'un coup. Alors, on parle de feu, d'élévation et on vous parle de table. Ça me parle d'une situation, peut-être qu'il y a un besoin de peut-être discuter. Alors, par contre, ça vous dit soit quelqu'un peut faire preuve d'agressivité, soit c'est vous qui pouvez faire preuve d'attaque et de pique. Ça vous montre une forme de rivalité également, quelque chose qui peut-être vous énerve, vous agace ou peut agacer aussi autour de vous. Il y a cette notion peut-être aussi de se défendre face à quelque chose qui est un petit peu toxique pour vous, ou en tout cas que vous voyez comme une pique ou comme une attaque. Il y a une élévation par rapport à votre bien-être, quelque chose, si vous avez des petits soucis, j'entendais tout à l'heure par rapport à la santé, les choses vont aller dans le bon sens. Il y a des choses, ça sert à rien de discuter, on me dit de vous dire, parce que vous n'aurez pas les solutions comme ça. Elles vont venir progressivement, on me dit de vous dire, mais ça vient progressivement. Je répète ce que j'entends. Qu'est-ce qu'on me dit encore pour vous les Gémeaux? Alors, on a l'honneur, les Gémeaux. Il y a un besoin peut-être de quelque chose qui vous déplaît. Hein. J'entends une situation qui va vous déplaire, où vous allez vous sentir peut-être un petit peu en repli. Il y a peut-être on a les présents. Donc, au niveau santé, etc., il y a quelque chose de très positif. Il y a un bon cadeau qui vient à vous. Donc, pas de souci à ce niveau-là. On a la santé, la santé. Pourquoi la santé? Je ne sais pas. On a les pénates et on a l'étoile de la femme. Et en dos, on a l'union. Alors, ça peut être deux personnes en fait qui peuvent être en dualité, j'entends. Il y a peut-être un besoin aussi de faire une forme de mea culpa, ou je vous sens un peu sous pression en fait. J'entends que pour moi, vous êtes dans une forme de sensibilité actuellement. Ça peut être par rapport à une personne que vous aimez, quelqu'un avec qui vous êtes unis. Cette personne, vous avez besoin de cette personne. Il y a une forme de rivalité quand même. Il y a une forme de pique et d'attaque sur ce mois de mars pour vous. Pour moi, il y a cette notion également autour d'une discussion de table. Donc, si vous êtes dans des litiges, dans des problématiques, ça peut être juridique, ça peut être administrative par rapport à des divorces ou par rapport à des procédures professionnelles ou par rapport à des crédits, des assurances, vous attendez que quelque chose se débloque. On vous dit, ça sert à rien de donner beaucoup d'énergie. Les choses iront dans votre sens. Le cadeau vient vers vous.
vient vers vous parce que du coup, vous aurez de bonnes nouvelles pour moi. Pour moi, j'entends des bonnes nouvelles qui vous concerneront. Il y a peut-être aussi une personne qui veut pas s'engager ou qui est contre une relation aussi. Et donc du coup, ça vous agace fortement. Du coup, il y a peut-être trop de pression de votre côté ou du côté de la personne en face de vous, mais il y a un besoin, je ne sais pas comment vous expliquer, je ressens quelqu'un qui est sur la défensive et qui du coup se pose directement soit en victime, soit en agresseur, et qui attaque comme ça, sans réel fondement. Sans réel fondement en réalité, parce que j'ai l'impression que même si quelque chose ou quelqu'un essaierait de vous nuire, ça ne fonctionne pas. Ça ne fonctionne pas parce qu'à chaque fois, vous avez l'honneur à ce niveau-là, vous avez l'élévation à ce niveau-là. Ici, la carte négative rencontre la ruine. Donc, encore une fois, quelque chose de positif par rapport à votre foyer. Donc, pour moi, ça n'aboutit à rien, en fait. Il y a vraiment cette notion de garder votre énergie pour des choses plus importantes. Il y a un besoin de relâcher une forme de pression, de bien-être mental, physique, enfin, il y a vraiment ce besoin, voilà, d'une élévation. Pour certains, ça peut être aussi des formations. Peut-être au niveau professionnel, vous avez envie d'un changement et c'est peut-être ce que vous avez envie de mettre en place. Peut-être qu'il y a des choses qui ne se font pas comme vous en avez totalement envie. Donc peut-être que c'est ce qui vous agace, mais vous allez trouver, quoi qu'il en soit, un chemin de sortie positif. On va aller regarder du coup au niveau professionnel ce qu'on voit parce que je trouve que c'est super intéressant. Alors, au niveau professionnel pour vous, les Gémeaux. Alors, au niveau professionnel, qu'est-ce que je vois? Oh, on en a sorti beaucoup d'un coup. Allez, c'est pas grave, on prend la première qui s'était retournée. Au niveau professionnel, on a l'énergie. Vous voyez, on a les armes qui se sont placées sous l'énergie. Au niveau professionnel, vous faites des choix. Encore une fois, on a cette fusion. Donc, on a quelque chose qui est assez similaire à ce qu'on a vu tout à l'heure. Il y a des choix par rapport à des conversations ou des papiers que vous allez faire. On voit que vous êtes sur une défensive. On voit que vous devez vous battre pour certaines choses. Pour certains, vous avez envie de partir, de quitter un boulot ou de faire autre chose, d'avancer par rapport à du professionnel. Il y a peut-être une personne aussi qui quitte le navire, j'entends. Peut-être si vous êtes dans une équipe. Alors, qu'est-ce qu'on me dit? On me parle de prière, donc vraiment. Et on parle de silence. Alors, on vous dit, hein, des fois, la meilleure des armes, c'est le silence. Pour ne pas peut-être monter plus haut, monter des cris. Ouais, j'entends le mot crescendo, en fait. Donc, je sens quelque chose qui peut évoluer comme ça. Pour certains, on vous a promis des choses qu'on ne va pas tenir. On vous a peut-être promis un poste, peut-être promis une élévation, quelque chose qui bouge pour vous. Et bizarrement, j'ai l'impression qu'on vous met des bâtons dans les roues ici. On vous dit pas tout. Il y a des mensonges autour de vous. Vous devez faire un choix. Là, vous êtes dans ce qu'on appelle pour moi des choix de vie. Dans la vie, tout n'est pas tout écrit. Moi, je suis pas d'accord avec ça. Après, c'est mon avis, hein. Bien sûr, ça n'engage que moi. Pour moi, il y a une partie décrite et le reste va émaner des choix que vous allez faire, des portes que vous allez prendre. Sinon, ça serait trop facile, on ne nous mettrait pas à l'épreuve. Pour moi, là, vous êtes face, sur ce mois de mars, à une épreuve. Donc, vous avez un choix d'emblée, on vous le dit, au niveau professionnel, de quelque chose qui doit évoluer. Parce que, soit vous vous mentez à vous-même, soit on ne vous dit pas tout. Mais j'entends que vous ne voulez pas aussi entendre certaines choses. Donc, soit vous avez besoin de vous ouvrir au niveau professionnel parce que vous êtes peut-être malheureux dans une situation, vous ne trouvez pas de boulot, ou dans votre configuration actuelle c'est compliqué, soit vous vous battez pour y arriver et avancer par rapport à ça, soit vous quittez le navire, clairement. En gros, pour moi, votre jeu c'est ça. Il y a des choix aussi par rapport au financier. Vous avez peut-être aussi envie de faire certaines choses, mais peut-être que ça vous fait quitter un certain train de vie aussi, un support financier agréable pour pouvoir justement vous permettre d'avancer. On vous dit si vous avez, pardon, j'ai le OK, si vous avez des projets, peut-être les garder pour vous au niveau professionnel. Surtout, ne le dites pas à beaucoup de monde parce que certaines peut-être personnes pourraient s'en servir contre vous.
Il y a cette notion d'être toujours un petit peu quand même sur la défensive. Donc pour certains, il y a des litiges. Peut-être que certaines personnes ont eu des propositions professionnelles d'augmentation de poste, etc. Et on vous dit, pour certains, vous n'allez... il y a ce besoin de se rebiffer en fait. Parce que du coup, je sens que vous allez manquer un petit peu de... Voilà, de vous allez chercher, alors soit vous allez être en mode niaque, et donc du coup vous allez un petit peu, voilà, vous rebiffer face à ça, soit certains, on vous dit que vous avez même plus l'énergie à ça, vous avez plus de mots en fait, vous n'avez plus envie d'en discuter, et donc du coup vous passez à autre chose, au niveau professionnel, hein, bien sûr. En même temps, on a la carte, on a pas mal de cartes, voilà, depuis le début des tirages sur chaque signe, on voit que l'influence de Mars pèse forcément sur les signes, donc du coup on a vraiment une notion de choses qui se décantent, le côté Mars avec tout ce qui est action, énergie, etc. On la retrouve bien dans tous les signes, donc c'est un mois assez charnière pour beaucoup parce que c'est une forme de peut-être de ras-le-bol et on dit voilà stop. C'est le mois où souvent on dit stop et on redémarre. C'est pas pour rien que c'est le printemps. Il y a eu une phase d'arrêt et les choses redémarrent, la végétation repart. C'est pas anodin, hein. On est victime aussi des cycles de notre propre, voilà, de la terre, etc. Donc vous, il y a vraiment quelque chose qui doit être nettoyé à ce niveau-là. Vous avez une possibilité par contre de pouvoir avoir un décrochage par rapport à un bon poste, quelque chose qui est intéressant mais qui peut-être vous obligerait à bouger ou vous éloigner. Vous allez faire aussi peut-être des choix, peut-être de gagner moins mais d'accepter quelque chose qui est peut-être plus loin de vous. Pour d'autres ça peut être des vacances, pour d'autres ça peut être vraiment cette notion de dire bon allez, je prends une opportunité, ça fait un moment que je la réclame, je la demande, mes prières sont entendues. Quoi qu'il en soit, vos prières sont entendues, sachez-le. Allez, on regarde votre sentimental, donc hyper intéressant en tous les cas. Mais voilà, pour beaucoup, on sent l'influence de Mars qui appuie, hein, forcément. Alors, qu'est-ce qu'on vous dit sur votre sentimental, les Gémeaux? Alors, on vous parle de sagesse. On vous parle d'un homme avec un tempérament assez fort. Ça vous parle aussi de quelqu'un, alors qui peut être, j'entends fort têtu. J'entends quelqu'un qui est charismatique, une personne qui a un fort tempérament, une envie de s'engager dans une relation. On se pose des questions sur s'engager ou non. Quelqu'un aussi, j'entends, qui pense un petit peu, qui a un peu de solitude, j'entends. Ouais, on a un petit... alors, on a les enfants et on a la carte des lys. Alors, c'est marrant parce que autant c'est conflictuel, autant j'ai sorti énormément aussi les lys pour beaucoup. Alors, du coup, on a cette notion d'une personne, soit ça touche par rapport à une vie de famille, et ça vous parle de difficultés par rapport à une vie de famille pour trouver le bon schéma, pour pouvoir, tout ce qui est famille recomposée, etc. Ou peut-être une problématique entre les enfants, le papa, etc. etc. Il y a peut-être un conflit par rapport à ça. Beaucoup de difficultés à harmoniser ce qu'il en est. Pour certains, il y a un enfant qui a fait un travail peut-être sur une problématique par rapport à son père, j'entends. Et là, pour le coup, j'entends père. Hein. Les hommes commençaient pas à dire oui, c'est que nous, les problèmes. Non, pas du tout. Mais c'est ce que j'entends. Donc, je sens qu'il y a eu un travail peut-être pour apaiser un enfant par rapport à une personne qui aurait été assez dure avec cet enfant. Il y a cette notion aussi de quelqu'un aussi qui... J'entends... Ouais, on a le couple là. D'accord. On a la carte de la clé. Et enfin, si je peux en avoir encore une. Encore une carte. On a les petites souris et en dos on a les nuages. Donc on voit bien qu'il y a quelque chose qui vous stresse. Il y a un blocage un petit peu par rapport à une problématique avec la montagne et les nuages qui sont derrière. Ça vous dit qu'avec un peu de discours, de dialogue, un besoin d'éclaircir les choses, vous pouvez passer à des choses beaucoup plus saines, sereines pour vous en fait. Il
Il y a cette notion de paix, en fait. Vous voulez une tranquillité, vous cherchez la tranquillité. Il y a beaucoup d'abondance. Il peut y avoir aussi une triangulaire entre deux personnes aussi, hein. Vous êtes peut-être sur une double relation, vous êtes peut-être avec une personne mais qui ne vous plaît plus vraiment, ou avec quelqu'un qui a un trop fort tempérament et ça ne vous va pas, ou ça ne vous va plus et vous avez envie de quelque chose de plus léger. Donc pour certains, vous avez peut-être envie de vous émanciper, de partir, de retrouver aussi de la confiance. Pour d'autres, les célibataires, j'entends qu'il pourrait y avoir une relation entre deux personnes qui pourrait être très passionnelle. Quelque chose de nouveau par contre, qui serait très passionnel. Peut-être qu'il y a des complications dans cette relation parce que il y a des choses qui coincent un petit peu. C'est un petit peu du tracas, ou peut-être vous avez peur du qu'en dira-t-on par rapport à cette relation. Mais en tout cas, vous avez envie de tenter et d'aller. Peut-être que c'est quelqu'un avec qui vous travaillez également, parce qu'on a la carte du travail avec l'encre. Donc il y a peut-être une relation aussi qui peut naître par rapport à du professionnel, ou à une personne en tout cas avec qui vous avez peut-être envie d'avancer et d'être beaucoup plus sérieux. Pour d'autres, il y a une petite problématique, il y a un petit blocage qui, avec beaucoup de dialogue, j'entends, peut être totalement dépassé et aller dans de l'abondance par la suite. C'est comme si, encore une fois, vous levez un problème pour pouvoir le traiter et être enfin, une fois pour toutes, apaisé. Parce que sinon, vous vous minez, vous vous rongez, vous réfléchissez beaucoup trop, les Gémeaux. Ça cogite, ça cogite, ça cogite. Pour d'autres, ben, vous partez, hein. Et si la solution, si vous êtes dans des problématiques parce que vous êtes dans des séparations actuelles, bon, mais là, c'est un moment un peu tendu. On voit qu'il y a encore des petites étapes à passer, peut-être par rapport aussi à des gardes d'enfants, etc. Et donc, du coup, vous allez enfin avoir l'apaisement mérité. Allez, on va regarder au niveau de vos énergies. Qu'est-ce que je vois pour vous ? Alors, au niveau de vos énergies, qu'est-ce qu'on me dit pour vous? Alors, on me parle des liens, du silence. Oula, j'en ai beaucoup. De l'eau et de l'éternité. Alors, soit vous êtes braqué. Vous vous braquez avec une personne avec qui vous êtes lié. Ça peut être une âme sœur, une personne chère à votre cœur. On a cette notion. Qu'est-ce qu'on avait en dos? J'ai pas regardé. On a les nadirs. Ben oui, ça colle en fait, hein. Donc, soit vous avez l'impression qu'il y a quelqu'un avec qui vous êtes peut-être fâché. Il y a cette notion d'être moins présent, ou en tout cas d'avoir pris les choses à cœur, parce qu'on voit une forme de silence qui... vous gardez quelque chose là. Vous voyez, avec ces nadirs, je sens quelqu'un qui garde des choses négatives en soi et qui doit s'en libérer. Il y a un nettoyage par rapport à ça. Il y a quelqu'un malgré tout qui est toujours là. On a toujours cette notion de fusion, ou d'une personne qui est toujours présente avec la carte de l'éternité. Peut-être vous êtes fâché aussi avec une personne qui comptait beaucoup et vous avez envie de retrouver quelqu'un que vous aimez et vous avez envie d'arranger. Même si pour l'instant vous avez l'impression que c'est pas du tout possible. Vous voyez, on a le delta derrière qui nous dit que tout est possible en fait. Il suffit juste peut-être de le vouloir, ou il suffit juste peut-être d'enclencher une communication qui pour l'instant peut-être n'est pas là. Alors bien sûr, hein, c'est plus facile à dire qu'à faire. En tout cas, je vous souhaite que si c'est votre envie, que vous puissiez aller dans ce chemin-là en tous les cas. Mais voilà, il y a un besoin peut-être d'harmoniser quelque chose au niveau d'une relation autour de vous. Il y a un besoin aussi de penser à vous, de faire certains nettoyages énergétiques par rapport aussi à des choses du passé que vous gardez. Ça, c'est quelque chose qui est important pour vous défaire de tout ce qui est lien du passé énergétique également. Donc voilà pour vous, et on va aller regarder vos cartes conseils. Allez, qu'est-ce qu'on nous dit les Gémeaux pour vous en carte conseil? Alors, on a croyez en la magie, connaissez votre pouvoir et intégrez l'esprit. Et en dos, on avait abandonnez-vous à ce qui vient. On a la chance avec vous, vous avez la chance. Vous devez croire en des choses positives, en votre pouvoir, que les choses... En même temps, on vous parle du cheval, et le cheval, c'est souvent synonyme de rapidité. Donc, on vous dit que les choses peuvent être rapides, peuvent aller vite.
quelque chose d'assez enflammé pour le coup, mais ça vient et ça part de vous en fait, parce que vous avez le pouvoir d'intégrer et de comprendre certaines choses dans votre esprit. Vous avez peut-être besoin d'avancer, ça parle de fougue, ça parle également avec le corbeau et la magie, de faire preuve peut-être de ressenti. Peut-être que les ressentis vont vous aider à vous permettre d'avancer. En tout cas, vous devez garder à l'esprit que les choses peuvent bouger, avancer, à la condition d'y croire, en fait, tout simplement. Donc voilà pour vous, j'espère que ça vous parlera. N'hésitez pas à me le dire en commentaire, bien sûr. Ça fait toujours très plaisir. N'hésitez pas également à mettre un petit pouce vers le haut, à vous abonner à la chaîne. Vous pouvez même partager la vidéo. Enfin, vous faites comme vous en avez envie. En tous les cas, ça fait toujours super plaisir. Et si vous avez besoin de séances privées, tout est sous la vidéo. Vous avez tous les liens pour entrer en contact avec moi par mon site. Donc n'hésitez pas. En tout cas, moi, je me fais toujours un plaisir de vous guider. Sur ce, je vous envoie à tous plein de jolies énergies. Je vous dis à très très vite. Et surtout, prenez soin de vous. Bye bye!